Imaginez, le palais de Buckingham, l'un des symboles les plus puissants de l'histoire britannique, ouvre ses portes pour un moment unique. Il ne s'agit pas d'une simple réception royale, mais d'un iftar et d'une nuit de tarawih qui sont entrés dans l'histoire. Pour de nombreux citoyens britanniques, la scène semblait sortir d'un rêve. Après tout, la monarchie britannique est une institution ancienne, enracinée dans des siècles de tradition et de cérémonial. Le palais n'est pas seulement un bâtiment imposant, c'est le cœur de l'identité nationale, un lieu où le passé et le présent se rencontrent de manière solennelle. Et pourtant, il était là, transformé en scène d'une rencontre qui rassemblait les cultures, les religions et les histoires. Le doux bruit des conversations remplissait l'espace, jusqu'à ce que soudain l'appel à la prière résonne dans la cour. Ce fut un moment de clarté, de force, de connexion. Pendant quelques instants, le monde extérieur a cessé d'exister. Des milliers de personnes, d'horizons différents, ont partagé le même geste, rompre le jeûne dans l'une des adresses les plus emblématiques de la planète. Ce geste n'était pas seulement symbolique, il était révolutionnaire. Elle a montré que même les institutions les plus traditionnelles peuvent se réinventer, adopter la nouveauté et célébrer la diversité sans perdre leur essence. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé, mais de construire un avenir où chacun aurait de la place. Où l'histoire n'est pas un mur, mais un pont. Et le plus surprenant? Le naturel avec lequel tout s'est passé. Il n'y a eu aucune tension, aucune cérémonie forcée. Juste des gens rassemblés, partageant un moment de foi, de respect et d'humanité. Si même Buckingham Palace peut être un lieu de rencontre et d'accueil, pourquoi pas le reste du monde? C'est le pouvoir d'un geste simple, il fait tomber les barrières, dissout les préjugés et nous rappelle qu'au fond, nous faisons tous partie de la même histoire. Et qu'ensemble, nous puissions l'écrire de manière plus inclusive, plus généreuse, plus humaine. Il vous suffit d'avoir le courage d'ouvrir vos portes et votre cœur. Imaginez un monde où les différences ne sont pas des murs mais des ponts. Où un geste de solidarité n'est pas l'exception, mais la règle. Où la compassion ne se mesure pas en belles paroles, mais en actions concrètes, un câlin, une assiette de nourriture, une oreille attentive. Ce n'est pas une utopie. C'est un choix. Chaque fois que quelqu'un tend la main, il ne se contente pas d'offrir de l'aide. Cela signifie, tu comptes. Ta douleur est la mienne. Ton rêve est aussi le mien. Et cela, en soi, est déjà une révolution. Parce que sur une planète divisée par les frontières, les idéologies et les intérêts, l'humanité la plus pure se révèle dans de petits actes. Ceux qui ne demandent pas de permission, n'attendent pas de reconnaissance, n'exigent rien en retour. L'histoire n'est pas seulement faite par de grands dirigeants ou des décisions monumentales. Elle se tisse dans le quotidien, entre les lignes, dans les regards qui se croisent et décident de ne pas détourner le regard. Lorsqu'une communauté se réunit pour accueillir un réfugié, lorsqu'un voisin en aide un autre à reconstruire sa maison, lorsqu'une personne choisit de pardonner plutôt que de riposter, voilà le véritable pouvoir. Le pouvoir de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Et si cela semble trop simple, c'est parce que ça l'est. La complexité réside dans nos peurs, pas dans la solution. Nous avons peur de perdre le contrôle, peur d'être vulnérables, peur que l'autre personne ne mérite pas notre confiance. Mais la vie nous l'a déjà appris, celui qui risque d'ouvrir la main reçoit presque toujours plus qu'il ne donne. Celui qui ose aimer le premier découvre que l'amour est contagieux. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Pas par un discours, ni par une campagne, mais par un geste. Un geste qui dit « Je suis là ». Et tu n'es pas seul. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui nous sauve, non pas la perfection, ni la force, mais le courage d'être humain. En vérité.